Merci Seigneur. La Bible dit en Hébreux chapitre 11, la foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Jésus dit, ne soyez pas troublés, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et la Bible nous dit que la foi, c'est une manière de posséder ce que l'on espère. Tu espères que tu seras guéri. Alors tu as la guérison. Une manière de posséder. Je possède déjà la guérison. Tu espères avoir un travail. Mais la foi dit, tu possèdes déjà le travail. Tu espères avoir la délivrance. La foi te dit, tu possèdes déjà la délivrance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et donc, lorsque nous avons cette foi, qui est une manière de posséder déjà ce que nous espérons, cela veut dire que nous possédons déjà ce que nous espérons, parce que nous l'avons déjà. Ce que nous demandons à Dieu, nous l'avons déjà. Et donc, celui qui a déjà la chose qu'il a demandé, est-ce qu'il doit s'inquiéter? Non. Mais pourquoi est-ce que, lorsque nous avons demandé, comme Jésus a dit, quand vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. C'est ça la foi. Quand j'ai demandé, je crois que je l'ai reçu. Et comme je crois que je l'ai reçu, alors mon cœur est serein. Je suis calme. Et j'attends son accomplissement physique et palpable dans ma vie. Quand je crois que dans ma foi, j'ai ce que j'ai demandé, je suis calme. Je ne suis plus agité. Je ne suis plus agité. Je reste serein. J'ai l'assurance au fond de mon cœur que mon Père, en son temps, au moment voulu, il l'accomplira et mes yeux le verront. C'est ce que le Seigneur nous dit. Et ce matin, le Seigneur nous interpelle. Si nous disons que nous sommes des croyants, si tu penses que tu es croyant en Dieu, en Jésus, alors reste calme. Ne sois pas affolé, peu importe le problème que tu peux traverser. Qu'elle soit dure, que la tempête soit folle, que la tempête fasse rage, comme on le dit, que la tempête, les vents se lèvent, que les montagnes se fendent, que la terre même se fende. Mais reste serein. Parce que nous n'avons pas un homme, ce n'est pas un homme que nous adorons. Mais celui que nous adorons, c'est la personne de Jésus. Et Jésus est Dieu. Et ses promesses sur notre vie s'accompliront. Et ses promesses sur notre vie s'accompliront. Il a dit en Jean chapitre 14, verset 13, il dit, je vais vers le Père. Alors tout ce que vous allez demander en mon nom, je le ferai. Pour que le nom du Père soit glorifié en Jésus. Pour que le nom du Père soit glorifié. Parce que je vais vers le Père. Ce que vous demandez, vous l'obtenez. Alors ce matin, bien-aimé, ce soir, plutôt bien-aimé, arrête de t'inquiéter. Arrête de te troubler pour rien. Jésus a dit, est-ce que le fait de t'inquiéter va ajouter un seul jour à ta vie? Non. Au contraire, quand tu es inquiet et quand tu es perturbé, ta tension artérielle monte. Et quand ta tension monte, tu peux tomber. Et tu te fais du mal à toi-même. Tu te fais du mal à toi-même. C'est pourquoi Jésus a dit, ne soyez pas inquiets. Parce que le fait même quand on est inquiet, le battement de cœur, ton battement de cœur s'accélère encore plus. Ton cœur s'accélère encore plus. Et cela n'est pas bon pour toi. Cela n'est pas bon pour ton organisme. Quand tu es angoissé même là, c'est pas bon. Le battement, ton cœur s'accélère. Tu as des palpitations, c'est pas bon. C'est pourquoi Jésus a dit, soyez calme. Ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas angoissés. Ne soyez pas angoissés. Parce que l'angoisse nous fait du mal. Parce que l'inquiétude nous fait du mal physiquement comme spirituellement. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, reste calme. Crois en Dieu. Crois en Jésus. Aie la foi.
Crois fortement en la présence de Jésus dans ta vie. Et arrête de te lamenter. Laisse Jésus être au contrôle des choses. Prie le Seigneur et laisse Jésus être au contrôle des choses. Prie le Seigneur et laisse Jésus être au contrôle des choses. Laisse Jésus gérer ta vie. Je dis bien, laisse Jésus gérer ta vie. Ne laisse pas les situations gérer ta vie. Ne laisse pas les situations gérer ta vie. Mais laisse Jésus gérer ta vie. Laisse Jésus gérer ta vie. Laisse Jésus te reconforter. Laisse Jésus te transformer. Il a dit dans le psaume 23, en parenthèse 22, à partir du verset 1, Yahvé est mon berger, je ne manque de rien. Yahvé est mon berger. Parce que Yahvé est ton berger. Parce que Yahvé est ton berger. Normalement, tu ne dois manquer de rien. Il me conduit dans le verbe pâturage. Quand je traverse la sombre vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que ton bâton, ta houlette me rassure. Quand je traverse des moments difficiles, ton bâton me rassure. David, Yahvé était réellement son berger. Et il était sûr, il savait que quand il traverse des moments difficiles, des ravins de la mort, même quand il est dans ces vallées de l'homme de la mort, il dit, je ne crains aucun mal, parce que je sais que tu es avec moi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Même quand tu es dans les épreuves les plus difficiles que tu penses, ne te dis pas que Jésus n'est pas avec toi. Ne te dis pas cela. Parce que le vocabulaire abandonné n'est pas dans le vocabulaire de Jésus. Le mot abandonné n'est pas dans le vocabulaire de Jésus. Le mot délaissé n'est pas dans le vocabulaire de Jésus. Jésus ne connaît pas ça. C'est nous qui pensons que Dieu nous abandonne. C'est pourquoi, bien-aimés, ce soir, nous allons dire merci au Seigneur. Parce que Jésus nous aime tellement. Papa nous aime tellement. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Je ne sais pas si tu réalises la profondeur de l'amour de Dieu pour toi. Je ne sais pas si tu réalises. J'aimerais que ce soir tu réalises. Et que Dieu touche ta mentalité, qu'il touche ton cœur, qu'il touche ton regard, qu'il touche tous tes entendements. Et que tu réalises la profondeur de l'amour que Dieu a pour toi. Et que tu puisses comprendre que Dieu ne te laisse pas. Alors je veux que tu commences à dire merci à Jésus ce soir. Dis-lui merci pour sa parole. Dis-lui merci pour sa présence qui se manifeste maintenant dans notre vie. Dis-lui merci, bien-aimé. Ouvre la bouche et parle-lui. Merci, Seigneur. Dis au Seigneur, ne passe pas ce soir sans me toucher. Dis-lui, je ne savais pas que tu étais aussi proche de moi. Mais ce soir, je veux prendre conscience de la réalité de ta présence dans ma vie et dans ma famille et dans tout ce que je fais. Longtemps, je disais, Seigneur, tu m'as abandonné. Longtemps, je disais, Seigneur, tu n'étais pas avec moi. Mais ce soir, tu viens de me dire, moi qui suis ton héritier. Je suis ton héritier. Je suis ton héritier. Je suis ton héritier, papa. Parce que par le Saint-Esprit, je suis enfant. Je suis ton enfant. Et celui qui est ton enfant est ton héritier. À qui tu as donné ce qui t'appartient. Oh, merci, papa. Merci de me parler ce soir. Merci, Seigneur, de me toucher ce soir dans mon cœur. Merci de changer ma vie, ma mentalité. Alors continue à prier le Seigneur. Demande au Saint-Esprit de changer ta mentalité, ta manière de penser, ta manière de voir Dieu. Et que le Seigneur affermisse ta foi devant toute adversité, devant toute situation. Demande au Saint-Esprit d'affermir maintenant ta foi. Ouvre la bouche et parle. Ne me regarde pas, parce que moi-même je prie le Seigneur, afin que ma foi aussi soit affermie.
Alors demande au Saint-Esprit d'affermir ta foi en Jésus et que tu puisses croire en la présence réelle et fortement en la présence de Jésus dans ta vie, dans ta famille. Prie le Seigneur. Reconnais que tu es faible dans la foi. Reconnais que tu n'es pas assez fort dans la foi. Reconnais que tu as besoin que Jésus lui-même, il vienne te relever dans cette foi. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors demande à Jésus ce soir de te relever, d'affermir ta foi. Parce que c'est lui qui est capable d'affermir notre foi. Seigneur, viens au secours de ma foi. Viens au secours de ma foi. Parce que les situations de ma vie, Seigneur, me tirent vers le bas. Les situations que je vis, Seigneur, m'empêchent, Seigneur, me tirent ça et là. Et j'ai du mal à avoir foi. Ce soir, viens au secours de ma foi. Viens au secours de la foi de mon frère ce soir. Viens au secours de la foi de ma soeur ce soir. Viens relever quelqu'un qui est découragé. Viens relever quelqu'un qui n'en peut plus, Seigneur, qui a envie de craquer. Mais Seigneur, ce soir, tu viens pour visiter cette personne. Seigneur, merci. Merci pour cette personne-là. Seigneur, qui est comme découragée de la vie. À cause d'une situation qui perdure. Et le Seigneur te dit, et c'est à toi que cette parole est adressée. Ne jette pas un regard inquiet. N'aie pas un regard inquiet à cause de cette situation. Parce que je suis le Dieu qui prend soin de toi, dit le Seigneur. Parce que je suis le Dieu qui te donne la vie. Et je viens ce soir pour te restaurer. Je viens ce soir pour te donner une vie nouvelle. Alors si tu crois, commence à dire merci au Seigneur et commence à dire Amen. Parce que Jésus te connaît. Jésus te connaît. Moi, je ne te connais pas. Mais Jésus, lui, te connaît. Et il sait où tu es. Seigneur, je te dis merci pour cette personne. Seigneur, que tu viens reconforter ce soir. Présente-lui cette situation qui t'angoisse. La situation qui t'angoisse là. Présente cela à Jésus ce soir. Dépose ça au pied du trône de Jésus. Il faudrait que tu puisses sortir de ce temps de prière. Sans cette situation, décharge-toi. Ne repars pas avec cette situation, mais dépose-la au pied du trône de Jésus ce soir. Dépose cela et laisse-toi saisir, laisse-toi restaurer par Jésus lui-même. Seigneur, merci. Dépose cette situation. Seigneur, merci infiniment pour cette personne qui est en train de te prier pour son travail. Son travail qui est si difficile, mais qui ne gagne pas assez d'argent. Je veux te dire merci, Seigneur. De tendre ta main, Seigneur, sur ton fils, maintenant, Seigneur Dieu. Merci de tendre ta main, Seigneur, sur cette personne. Et le Seigneur te dit, je suis le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Et je suis le Dieu qui restaure. Tu entendras. Et tu entendras parler de moi. Parce que je viens te restaurer. Les jours à venir sont des jours meilleurs pour toi, mon enfant. Les jours à venir sont des jours meilleurs pour toi, mon enfant. Sois calme et laisse-moi faire. Seigneur, merci infiniment pour ta grâce dans la vie de ton enfant ce soir. Continue à déposer cette situation au pied de Jésus. Il faut que tu ressortes de cette prière avec le cœur en paix. Avec le cœur rempli d'assurance. C'est cela que Jésus veut pour toi. Seigneur, merci pour cette joie, pour cette assurance que tu mets dans mon cœur. Et je crois que c'est cette même assurance que tu mets dans le cœur de quelqu'un. Cette joie, cette paix que tu es en train de mettre dans le cœur de quelqu'un qui était tellement angoissé, mais que tu es en train de rejoindre ce soir. Je te dis infiniment merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors commence à dire merci au Seigneur ce soir. Commence à dire merci à Jésus. Dis-lui merci pour ses bienfaits, pour toutes les grâces qu'il a répandues sur notre vie en ce soir. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci.
Dis-lui merci, ne t'étais pas, dis-lui merci. Pour ce que tes dieux n'ont pas vu. Mais, comme la Bible dit, saisis par la foi ce que j'espère et appelle cela l'existence. Alors dis merci au Seigneur. Parce que ce que tu as demandé, ce que tu as déposé, le Seigneur t'a restauré. Je crois que le Seigneur t'a restauré ce soir. Alors dis-lui merci. Seigneur, merci pour toutes les grâces que tu as répandues ce soir dans nos vies. Merci infiniment pour tous tes bienfaits, pour ta grâce, pour ta faveur, pour ton amour, pour ta fidélité. Seigneur, je te dis merci. Merci infiniment parce que tu es le Dieu de bonté. Merci parce que tu es le Dieu de merveille. Merci parce que tu es le Dieu qui est puissant. Seigneur, merci infiniment, Seigneur, parce que tu es le Dieu de merveille. Oh, merci pour quelqu'un que tu es en train de saisir. Pendant qu'elle est en train de dire merci, tu fais descendre l'onction sur sa vie. Oh, Seigneur, merci parce que tu es en train de la visiter. Seigneur, par la puissance de l'onction. Pendant que cette personne est en train de te dire merci, quelque chose est en train de se passer dans sa vie. Il y a comme cette lourdeur qui était en toi, le Seigneur est en train de te décharger et tu as senti qu'il y a quelque chose qui est sorti de toi et tu te sens comme léger. Tu te sens comme léger parce que la puissance de Dieu est à l'œuvre dans ta vie. La puissance de Dieu est à l'œuvre pendant que tu es en train de dire merci. Elle descend dans ta maison, elle descend sur chaque membre de ta famille, elle descend sur tes enfants, elle descend sur ta femme, elle descend dans le lieu où tu habites. Seigneur, je te dis merci ce soir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, bien-aimé ami de Jésus, je voudrais que tout au long de cette nuit, tu restes dans cette présence du Seigneur. Alors que Dieu bénisse nos vies, que Dieu bénisse nos vies, que Dieu bénisse ta vie, Silhouette de notre frère. Oh, Ron Tarao Sata, Ma Ron Tarao Sata, que l'onction